Le diagnostic transverse, développé dans le cadre du projet Renault Standard, est un protocole de diagnostic complet d'une maison individuelle. Il est réalisé par un professionnel à l'aide d'un outil numérique qui le guide. Le protocole intègre une phase préparatoire, puis une visite d'au moins 2 heures, comprenant une phase d'interview en face à face avec l'occupant, une phase de relevé d'informations sur le logement, en particulier sur les composants du bâti et les systèmes énergétiques, et enfin une restitution des éléments principaux à l'issue de la visite. Voici comment se déroule étape par étape le protocole pour un diagnostiqueur. Tout d'abord, en amont, on a la phase de préparation. Elle permet de collecter plusieurs informations et documents utiles, par exemple sur la localisation géographique de la maison, sa date de construction, mais aussi les plans architecturaux. Cette étape préliminaire permet de pré-remplir une partie du questionnaire numérique, en particulier dans les menus découverte et général. À partir de l'adresse de la maison, de nombreuses informations complémentaires peuvent être trouvées concernant les contraintes environnementales et architecturales qui peuvent impacter la rénovation. Par exemple, des informations sur les vents dominants ou encore à partir du plan local d'urbanisme. Une liste de sites internet est proposée dans le guide d'utilisation du diagnostic transverse. Ensuite vient la visite qui s'articule en plusieurs étapes. Avant toute chose, il faut prendre le temps avec l'occupant pour lui expliquer le déroulement de la visite et ses objectifs. La visite commence par l'interview avec l'occupant. Ce moment d'échange est guidé par le questionnaire numérique. Des vidéos sur la chaîne pédagogique sont disponibles pour aider à l'utilisation du questionnaire en ligne et un support de formation explique en détail les sujets abordés dans le diagnostic. Afin d'aider l'occupant à raconter son logement, des questions semi-ouvertes dans la partie ménage l'interrogent sur son vécu dans le logement, sur les points positifs et négatifs, mais aussi sur l'historique de la maison. Par exemple, les travaux réalisés ou les pathologies passées et actuelles. L'outil numérique permet d'ailleurs au diagnostiqueur de prendre et répertorier des photos de désordres observables, comme des traces d'infiltration d'eau par exemple. Après l'échange en face à face vient la collecte d'informations. Dans ce deuxième temps, on déroule les autres parties du questionnaire. Les informations générales sont complétées par des considérations architecturales et environnementales de la maison. Puis, le diagnostiqueur est amené à décrire le bâti et ses systèmes énergétiques dans leurs détails ou encore sur leur état de vétusté. Une part importante du diagnostic transverse est réservée au confort tant du point de vue subjectif de l'occupant que du point de vue plus objectif. Ainsi, la partie confort description pièce par pièce permet au diagnostiqueur de donner des indices observables de confort afin de les mettre en parallèle avec des remarques que l'occupant a remontées lors de l'interview. Des éléments comme la présence d'émetteurs de chauffage ou l'orientation des fenêtres sont à renseigner sur les pièces considérées comme importantes par le diagnostiqueur. Afin d'aider le diagnostiqueur à aborder les questions de confort, le support de formation donne des éléments de base dans différents domaines tels que le confort acoustique, la qualité de l'air intérieur ou encore le confort lumineux. À partir des réponses entrées dans le questionnaire, un compte-rendu appelé bilan diagnostic est généré automatiquement. Il reprend de manière simplifiée et imagée les informations principales de l'interview et de la collecte, dans le but de donner à l'occupant un état des lieux général de son logement. Ce document peut être transmis en version PDF à l'occupant afin qu'il ait un document de base sur lequel s'appuyer s'il veut entreprendre de futures rénovations énergétiques. En guise de conclusion, reprenons les rôles du diagnostic transverse. En premier lieu, faire comprendre à l'occupant le fonctionnement, les atouts et les problèmes de son logement. Deuxième objectif, à partir de ces informations, l'aider à se projeter dans une démarche de rénovation énergétique. Et enfin, comme une première phase d'audit énergétique, préparer la phase de conception, de rénovation globale en donnant des détails sur le bâti, les systèmes, tout en révélant les envies et les besoins de l'occupant. Vous trouverez en description les liens vers le questionnaire en ligne, les vidéos pédagogiques ainsi que la page profil avec le guide d'utilisation et le support de formation.